Ok, dernier petit coup de ciseau, elle est terminée. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est une trousse que je trouve vraiment parfaite pour un artiste en herbe parce que elle s'ouvre en grand, tu ne cherches pas tes couleurs. Bon, ça peut faire un chouette cadeau aussi pour une maman qui se maquille, etc. par exemple, parce que effectivement, tu ouvres la trousse, tu vois tout ce qu'il y a dedans, et j'aime beaucoup ce concept. Alors c'est très simple, enfin c'est très simple. À coudre, c'est pas si simple que ça, je dirais que c'est un niveau intermédiaire. Mais la fermeture éclair, tu vois, elle est montée sur la tranche. Ah, on dirait un caméléon. Trop marrant. Ouais, non, j'ai 5 ans dans ma tête, je sais. Donc voilà le petit modèle. Je vous partage l'information et le délire parce que j'ai trouvé que le concept était sympa. Alors pour celles qui cousent, le tissu, là, je l'ai trouvé au Tissu des Ursules. Je crois que c'est des magasins franchisés. Ils n'ont pas forcément tous les mêmes tissus dans tous les magasins. Pour vous dire où je l'ai trouvé, moi, c'est dans le 77 à Saint-Thibault, au Tissu des Ursules. Les petites Kokeshi Dolls qui sont à l'intérieur, les petites, c'est pas des, ouais, c'est des geishas, enfin les Kokeshi, et je les ai trouvés aussi au Tissu des Ursules. Et les indications, le patron et tout ça, j'ai trouvé ça sur PNC, c'est Paris Normandie Couture. Le patron de la trousse est à, je crois, 4 ou 5 balles. C'est pas excessif, tu vois. Et par contre, petit conseil, deux petits conseils pour vous éviter mes petites galères à moi. Le patron vous l'envoie en PDF, tu vois, c'est cousu en orange ou en rouge sur un tissu rouge. Il y a des moments où ça va être complexe si tu l'as imprimé. Si tu l'as imprimé, tu verras pas très bien. Et tout ce qui va être cousu sur ce pattern-là, c'est pareil, tu verras pas très bien. Alors que si tu suis les instructions sur le PDF sur un écran, tu verras beaucoup mieux. Donc ne fais pas comme moi, si tu l'imprimes, c'est bien pour le garder pour les archives. Mais en même temps, ça va pas être super pratique si tu n'as pas de super bons yeux. Voilà, deuxième chose, la dame préconise, alors de toute manière, il te faudra une fermeture éclair qui se sépare complètement. Donc en général, c'est celle qu'on achète au mètre sur des rouleaux avec des curseurs qu'on rajoute soi-même. Le curseur, c'est ça, la petite chaînette là, enfin le petit curseur quoi. Le curseur, le truc c'est que ce sont des fermetures éclair qui sont pas très larges. Et moi, j'ai fait le choix d'en prendre une qui était super solide. Pour qu'elle puisse se séparer et qu'elle soit solide, ce sont des fermetures éclair qui sont faites pour les manteaux. Comme c'est une trousse que j'ai fait pour une petite artiste qui a 9 ans, je me suis dit que c'était bien de prendre quelqu'un avec quelque chose qui soit solide, que la trousse puisse finir l'année, ça serait cool. Et au pire, je pourrais toujours la réparer vu que c'est moi qui l'ai faite. Donc c'est pas très grave, on peut changer une fermeture éclair. Mais voilà, ça évite qu'elle se retrouve sans trousse à crayon de couleur. Et puis j'aime bien que le truc dure un peu dans le temps, sinon autant en acheter une en fait. Mais le truc c'est que comme la dame préconise quelque chose de moins large, tu vas devoir peut-être bidouiller un peu à ce niveau-là. Parce que la mienne, tu vois, elle est un poil plus large. Donc bah tu bidouilles hein, comme toutes les couturières. Écoute, on est accoutumé à ça, c'est comme ça. Mais voilà, c'est au choix. Mais sache-le, elle préconise quelque chose de plus fin que les grosses trucs à manteau. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai eu comme problème. En termes d'épaisseur aussi. Alors, elle préconise de solidifier ton tissu à l'intérieur, avec 2 types de viseline. La viseline, c'est... Est-ce que j'en ai à portée de main? Ouais. La viseline, c'est ça. C'est un espèce de truc qui rigidifie, c'est thermocollant. C'est un truc qui rigidifie ton tissu. Alors, celui-là est très fin, c'est du H200. Tu peux carrément foutre ton patron en dessous et tu vas voir au travers. Tu peux redessiner directement dessus et puis découper direct. Ça, c'est pratique. Et celle-ci est vachement plus épaisse, tu vois, c'est carrément de la toile. Et celle-là, je m'en sers plutôt pour faire des sacs. On voit quand même au travers, hein. Tu peux aussi dessiner ton patron dessus, mais elle est un peu plus épaisse. Et ça existe aussi en molletonné, quand tu veux faire des sacs un peu épais ou un peu protecteurs. Donc voilà, et bon, pour savoir ce dont tu as besoin. Et quand il y a un moment où je ne savais pas ce que c'était que de la viseline. Moi, j'ai pas fait d'école, hein. J'ai appris sur le tas comme beaucoup de couturières. Et je connaissais pas la viseline, il fut un temps. Ce que je faisais, c'est que à l'intérieur, là, je mettais une 3e couche, donc l'intérieur, l'extérieur. Et à l'intérieur, je mettais de la feutrine. Et ça marche aussi bien. Ça rigidifie pas mal aussi. Ça va pas coller, mais ça rigidifie pas mal non plus. Voilà, petit truc.
Bah écoutez, voilà, c'était pour vous partager l'idée, où est-ce que j'ai trouvé le patron, le tissu sympa. Comme c'est bientôt la rentrée, qu'il vous reste un mois pour faire vos petites cousettes, si vous avez envie de faire plaisir à vos petits-enfants, à vos gamins, ou à une petite fille qui est une artiste que vous avez envie d'encourager, comme moi, eh bien voilà, c'était pour partager l'idée, l'inspiration, et vous dire bonne fin d'été, vous faire des bisous, et à tout bientôt.